Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, alors, très rapidement, très rapidement même, parce que aujourd'hui, je ne vais pas me mettre trop la pression. On va aller rapidement. Parce que ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, en vos rangs, grades et qualités, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Hier, nous étions dimanche. Dimanche 14 juillet 2024. Et puis, il y a eu un événement politique d'envergure hier à Abidjan et en Côte d'Ivoire, sinon à Bonoa. Le président Laurent Gbagbo était en meeting hier. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'était le premier meeting ou bien sa première sortie vraiment coriace après la convention qui a fait de lui candidat de PPACI. J'étais avec une camarade, une amie ce week-end, enfin la dernière fois, c'était quand déjà, vendredi ou samedi, on échangeait tout ça, j'ai dit comme ça, PPACI. Et elle me dit non, notre parti c'est PPACI. Bon, on va pas rentrer dans ce détail. Donc, elle m'a philosophé un peu, enfin. Donc, le président Gbagbo Laurent, si je ne parle pas de ça aujourd'hui, ou bien si je ne me prononce pas sur son discours d'hier, ça sera malhonnête de ma part. Pourquoi? Parce que j'ai été parmi ceux qui ont toujours appelé le président Laurent Gbagbo que si lui, il est vraiment sincère dans la dynamique de paix, de cohésion entre les différents partis de l'opposition, que c'était aujourd'hui à son tour à lui, le président Gbagbo, d'ouvrir ses bras à toute l'opposition ivoirienne, comme le président Bédié l'avait fait par le passé en 2020. Vous vous rappelez? Le président Bédié avait créé une coalition qui a réuni tous les Ivoiriens qui étaient contre la gouvernance du président Ouattara. On a tous vu, je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire où tous les opposants, sauf Kakabe, réunis dans un stade archi-comble au Félicia pour dénoncer Alassane Ouattara. Et ça a failli faire chuter Alassane Ouattara. Il y a eu des petits bobos, dysfonctionnements et tout ça. Et maintenant, c'est au tour du président Gbagbo Laurent. Bédié n'est plus. Le président Gbagbo vient de prendre historiquement cette décision de réunir, de rassembler tous les autres partis de l'opposition ivoirienne, en tout cas ceux qui ne veulent plus voir le régime du président Alassane Ouattara. Le président Gbagbo Laurent vient de mettre tout le monde face au fait accompli. On appelle ça, souvent quand le film devient très chic, très intéressant, vous attendez quelque part, c'est ce moment qui est arrivé. Vous, les autres partis de l'opposition ivoirienne, là, la balle maintenant est dans notre camp, est dans votre camp. Le président Gbagbo Laurent a déjà dit le mot qu'il fallait dire. En tant que leader, il vient de se positionner véritablement en tant que chef, en tant que sage, en tant qu'un animal politique. En tout cas, il vient de vous mettre face au fait accompli.
L'heure n'est plus à la conjugaison, au passé composé, à l'imparfait, au plus que l'heure est à la conjugaison au présent et au futur. Allahu Akbar. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? On n'a plus le droit de conjuguer à l'imparfait. Nous n'avons plus le droit de conjuguer au passé composé, au passé simple, au subjonctif, au plus que parfait. Maintenant, il faut conjuguer au présent et au futur. L'un n'est plus à la tergiversation. C'est-à-dire que le président Gbagbo, maintenant là, il a dit pour lui. Et puis il a bien dit, tous ceux qui ne veulent pas voir, qui critiquent ce régime-là, qui ne veulent pas les voir à partir de 2025, c'est maintenant ou jamais. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Il n'a même pas cité le nom de quelqu'un. Ce n'est pas à moi de citer le nom de quelqu'un. Parce que quand je vais citer le nom de quelqu'un, ils vont dire, je suis contre quelqu'un, je n'aime pas quelqu'un. Je ne citerai pas de nom, parce que lui-même n'a pas cité de nom, je ne vais pas provoquer quelqu'un. Toi, tu dis, tu es dans l'opposition. Toi, tu dis, tu es contre le régime Ouattara. Toi, tu dis, tu es candidat contre Ouattara ou contre le RHDP en 2025. C'est maintenant là, on va voir. On ne va pas ruser indéfiniment avec le peuple. Moi, je sais de quoi il parle. Mais ce qui sort de ma bouche, là, prenez ça. Mais moi, je sais de qui je parle. Et puis, eux, ils savent que c'est de eux que je parle. Nous-mêmes, on n'est pas épargnés. Je parle de nous aussi. Je parle de nous aussi au GPS. Génération et peuple solidaire. C'est l'heure de la clarification. C'est l'heure de la clarification. On a toujours dit, Gbagbo doit rassembler la gauche. Gbagbo doit rassembler la droite. Gbagbo doit rassembler le centre. Maintenant, il dit, venez. Moi, j'ai aimé ça chez lui, hein. Moi, j'ai aimé ça chez lui, hein. Parce que, il y a longtemps que je disais ça, que moi, je ne comprenais pas trop chez le président. Parce que le président Gbagbo avait dit un jour, quand on lui posait une question, il a dit que, bon, lui, il est venu créer son parti, mener son combat. Il n'est pas le responsable des opposants et de l'opposition. Mais je pensais que il allait rester dans cette dynamique. C'est pour ça que moi, je vais vous dire la vérité ce matin. Mesdames et messieurs, j'avais dit que je n'allais pas durer. On va durer un peu. Vous voyez, je ne suis pas malhonnête. Je sais ce que je fais. Oui. En fait, vous me voyez souvent... J'étais un peu réticent souvent quand on dit PPACI va marcher, on va aller... De manière à mes gars, j'ai souvent, bon... Même le 29 là, j'étais pas là-bas. Pas parce que je n'avais pas trop le temps, mais je me sens souvent gêné. Bon, on est là-bas là même en tant que qui? C'est vrai, on est dans l'opposition. Mais bon, est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on peut être dans l'opposition. On peut avoir souvent même le même centre d'intérêt. Mais quand c'est pas trop clarifié, j'aime pas ça. Maintenant, là, c'est l'heure de la clarification. Tout est clair. Le président Gbagbo appelle l'opposition à s'unir, à se rassembler, à se mettre ensemble pour enlever Alassane et le RHDP au pouvoir en 2025. Il a déjà dit et il a dit à chacun de courir, aller s'asseoir pour discuter maintenant le contenu de nos accords, le contenu de notre rassemblement, le contenu de ce combat qu'on va commencer ensemble maintenant là. On a vu en France ici,
Il n'y a même pas une semaine. Ou bien à peine une semaine. On a vu en France ici. Les gens ont laissé leur ego de côté. Et pour faire barrage au Rassemblement national de Marine Le Pen ici. Et puis ça a marché. Je dis, Marine Le Pen a rougi. Marine Le Pen a rougi. Peut-être que même, est-ce que c'est pas tout ça là même? Parce que le président Gbagbo a tous les observateurs ont bien suivi. Et comment dirais-je, ont bien suivi ce débat français ici. Et donc je pense que chacun s'est au moins inspiré de ça. Et même Alassane Ouattara s'est inspiré de ce qui vient de se passer en France. Hein. Vous allez voir le discours du président Ouattara le 6 août. Parce qu'il va faire un discours à la nation. À la veille de la fête d'indépendance. Vous allez voir que le discours va changer un peu. Il y a des choses que vous allez comprendre dans ce discours. Parce que eux tous suivent ici en France l'actualité. Hein. Probablement le premier ministre français, Gabriel Attal, doit démissionner définitivement demain. C'est ce qui est prévu. Voilà. Sauf cas de force majeure, comme Macron et Ouattara savent le faire. Mais Gabriel Attal doit démissionner demain. Un nouveau gouvernement doit voir le jour cette semaine parce que ici en France, le jeudi prochain, l'Assemblée nationale qui vient d'être mise en place doit faire sa première entrée le jeudi 18. Et puis, c'est ce jour-là, je crois bien, qu'on va faire l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, Gabriel Attal, il est Premier ministre. Et puis, il est aussi député. Il a été élu député. Donc, pour que l'Assemblée nationale puisse mettre mise en place, il faut que lui, il démissionne. Parce qu'on ne peut pas être Premier ministre et puis député. C'est incompatible. C'est trop dur à faire là. C'est incompatible. On ne peut pas être dans l'exécutif et en même temps être dans le pouvoir législatif. Non, impossible. Il doit démissionner. Et quand il démissionne, il va maintenant à l'Assemblée nationale. Ils vont aller faire l'élection du président de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il peut être élu, on ne sait jamais. Mais quand on va finir ça, le nouveau gouvernement verra maintenant le jour. En tout cas, cette semaine jusqu'à la fin de la semaine, probablement jusqu'à lundi prochain, il faut que la France bouge. Et quand tout ça là va finir là, parce que tout ça là, on va finir tout ça là avant le 6 août. Donc ça aura nécessairement de l'impact ou de l'influence sur le discours du président Alassane Ouattara en août prochain, le 6 août. Donc c'est tout ça là, le président Gbagbo a vu. Il a calculé. Il dit, c'est que le nouveau Front populaire a réussi en France en une semaine. Il faut que nous on le réussisse ici chez nous en un an. Ça veut dire, le Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise, et puis quatrième parti politique, ils étaient 4. Ils n'étaient pas ensemble hein? Ils sont partis en rang dispersé au premier tour. Quand ils ont vu que Marine Le Pen a pris le dessus au premier tour, et que s'ils ne se mettaient pas ensemble au second tour contre elle, c'était chaos pour eux tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mélenchon a appelé le Parti socialiste. Il a appelé les écologistes. Quatrième mouvement là même, j'ai oublié le nom. Ils se sont réunis tout de suite pour dire, bon, les gars, il n'y a pas de calcul possible à faire. Il y a la gauche, et puis il y a la gauche à gauche. Mettons-nous ensemble, c'est là, droite, extrême là. On parle limiter ça. Et puis ils ont fait. J'ai dit, au soir du 7 juillet dernier, le dimanche 7 juillet, le dimanche surpassé, quand j'ai regardé Marine Le Pen, elle est devenue moins comme ça. Et puis c'est ça la politique. Et le président Gbagbo l'a tout de suite compris. Il dit, tiens, voici une bonne formule que la nature, que la politique française vient de nous léguer. Il faut s'en servir. On va effrayer Ouattara jusqu'à sa dernière demeure. On va le poursuivre même dans rêve. Il dit, c'est qui c'est? Il dit, Ouattara a eu, c'est-à-dire quand il y a eu la mise en place du nouveau front populaire, et puis qui a marché, Ouattara a mis sa main sur la tête. Oh, faut pas nos opposants là vont regarder ça. Gbagbo a regardé, hein. Gbagbo a vu, hein. Gbagbo a tiré les leçons, hein. Gbagbo dit, pourquoi ne pas copier ce qui a marché ailleurs en une semaine? Donc, très tôt,
À 15 mois des élections, le président Gbagbo dit, tiens, c'est la bonne formule. Il faut copier ça, ce qui a marché ailleurs. On va nous dire, non, hein, la France, la Côte d'Ivoire, c'est pas même, c'est la même chose. C'est nous là, être humains là, on n'est pas même chose. Politique de la Côte d'Ivoire, c'est même chose que politique ivoirienne. Il y a à gauche en Côte d'Ivoire, il y a à droite en Côte d'Ivoire, il y a centriste en Côte d'Ivoire. C'est la même chose ici. Il n'y a pas de différence. C'est les égos qui font la différence. On est égoïste chez nous. Quand on va se mettre ensemble là, hein, voilà, moi là, hein, il faut que moi je prenne le micro demain, il faut que c'est moi qui parle, il faut que c'est moi qui sois désigné. Ça c'est l'ego chez nous là-bas. Eux ici, eux ils ne calculent pas ça dans un premier temps. L'objectif commun, c'est de mettre KO l'extrême droite ici en France. Ils ont réussi ça, oui ou non? Oui, ils ont réussi ça. Le reste là, on va régler ça. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux. C'est ce petit pan du discours du président Gbagbo Laurent que je voulais commenter ce matin. Pour mettre un peu de sérieux dans ce que j'ai dit. Chers partis de l'opposition, le président des partis des peuples africains Côte d'Ivoire, donc au PPACI, en l'occurrence, son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, vient de prendre le taureau par les cornes. Il vient de prendre ça, il vient de prendre une décision historique après son retour de la Cour pénale internationale. C'est maintenant là que moi, j'acclame Gbagbo Laurent. En tout cas, pour ce qu'il vient de poser là, il dit, je veux une discussion franche. Je veux de la sincérité quand on va se rencontrer. Je veux qu'on se parle sincèrement. Je veux qu'on éponge tout ce qui est en nous. Il dit, je demande à mes collaborateurs d'accepter tout le monde. Mais, est-ce que quand quelqu'un dit ça, et vous allez trouver des gens, bah voilà, ça c'est politique, oh, il n'est pas sincère. Et puis c'est eux qui se promènent en Côte d'Ivoire là pour mesurer le taux de sincérité ou bien le niveau de sincérité dans le corps des gens. Il y a des spécialistes dans ça en Côte d'Ivoire là-bas. Ah, Gbagbo n'est pas sincère. Il dit, je suis sincère. Il dit, je demande à mes collaborateurs d'accepter tout le monde dorénavant. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Il dit, tout le monde, j'ouvre mes bras. Il n'a pas seulement tendu sa main. C'est pourquoi j'ai dit, le président Gbagbo tend sa main, mais il ouvre ses bras. Parce que quand tu tends la main à quelqu'un, son champ d'application est réduit. Quand tu tends la main à quelqu'un, c'est un très bon geste. Mais son champ d'application, il ne peut que saisir ta main. Mais quand tu ouvres tes bras à quelqu'un, parce que tes bras là, c'est pas seulement tes mains. Parce que la main là, c'est ça là. C'est ça la main. Mais le bras, c'est ça. Tout ça là, c'est ça qui est là, le bras. Mais, et puis il a les deux bras qu'il a ouverts. Ses ailes. Il veut s'envoler, mais il veut prendre tout le monde pour s'envoler. Est-ce que vous comprenez? En fait, je mets un peu dans la comédie, mais c'est réel. C'est intéressant. Prenez... Quand un enfant pleure, quand tu lui ouvres ses bras, tes bras comme ça, il court, et puis, oh, il est soulagé. Un papa, un leader, un responsable n'étend pas que sa main. Parce que tu vas tendre ta main là, c'est une seule personne qui peut la saisir. Mais tes bras, beaucoup d'hommes peuvent s'accrocher ici. Beaucoup d'hommes peuvent s'accrocher à tes bras, à tes ailes, parce que c'est comme un oiseau. Il dit, venez, je vais vous couvrir. Je suis désormais la mère poule. Vous positionnez-vous comme les poussins. Je peux vous couvrir. Et puis on va aller ensemble, on va s'envoler. S'envolement. C'est l'heure de la clarification. C'est l'heure de la clarification.
C'est lui qui t'entonne encore. C'est lui qui dandine encore. Et le peuple saura que tu n'es pas sincère. Oh, le peuple saura que toi, tu n'as pas une position claire. C'est lui qui tourne. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 15. Vous, parti de l'opposition, je vous donne 2 semaines. Je vous donne 2 semaines, c'est-à-dire je vous donne jusqu'au 30 de ce mois. Je vous mets en garde. Tous les autres partis de l'opposition, y compris nous-mêmes. Hein. Quand je dis tous les autres partis de l'opposition, je ne parle pas qu'aux autres. Nous-mêmes. Je vous mets en garde. 2 semaines est largement suffisant pour que vous répondez à cet appel. Répondez dans les brefs délais à cet appel-là. On dit on est dans l'opposition. Répondez à l'appel du président Gbagbo Laurent. Il vient de jouer sa partition. Il vient de jouer sa part. Il vient de t'appeler, il faut décrocher l'appel. Si tu n'as pas vu son appel, tu vas voir son appel en absence. Personne n'aura un début d'excuse. Parce que dans la vie, quand quelqu'un t'appelle, tu peux ne pas voir l'appel tout de suite. C'est normal. Peut-être que tu étais occupé. Mais, tu verras sur ton téléphone une notification te disant que M. Gbagbo Laurent t'a appelé en absence. Quand tu n'as pas décroché, il a même déposé encore un message vocal. Parce que c'est parti sur répondeur. Et puis il dit, il faut me rappeler. J'ai besoin de toi pour ça. Tu ne peux pas. Il a fait ça publiquement même. Ça veut dire que quand il lançait l'appel, il a mis sur haut-parleur, tout le monde était présent. Et puis il a lancé l'appel. Maintenant, toi, tu n'as pas décroché maintenant, hier. Mais tu as 2 semaines pour décrocher. Tu as 2 semaines pour répondre à son appel. C'est là, les Ivoiriens doivent savoir qui est véritablement dans l'opposition. Voilà. En tout cas, moi, ce que je sais des générations un peu plus solidaires, on a toujours appelé à l'unité d'action de l'opposition depuis 2020. Je me rappelle très bien du discours du président Guillaume Soro. Et j'ose espérer qu'on n'a pas encore changé d'un iota. Donc, Excellence, Monsieur le Président, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de parler de quelqu'un, avant de dire non de quelqu'un, moi je parle d'abord de génération et peuple solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voulais dire Excellence, Monsieur le Président de la République, mais Inch'Allah, bientôt, il sera le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro, cher mentor, j'appelle à la clarification, à notre positionnement dans ce nouveau instrument en gestation. Eh, Monsieur le Président, nous voudrions savoir désormais, dans les jours à venir, quel sera notre positionnement, notre place dans ce nouveau bateau que le président Gbagbo Laurent vient de jeter sur la Méditerranée. Embarquerons-nous? Serons-nous parmi les capitaines? À quelle place? Avec quel langage? Nous attendons la clarification. Avant de citer un parti politique, moi, je fais un clin d'œil à mes responsables. Yakona lui dit, maman, comment tu vas? Elle dit, gestation. Oui, c'est l'expression. Gestation, tu peux. André, elle a compris quelque chose. Ouais, elle a compris quelque chose. Parce que quand il va te dire mou ou bien quoi, mon frère, il y a piège derrière. Bon, bisous à vous. En tout cas, c'était le petit live de ce matin. Nous sommes lundi, il faut sortir avec beaucoup de chaleur, il faut sortir avec beaucoup d'enthousiasme, il faut aller t'asseoir au bureau avec beaucoup d'énergie, il faut en tout cas, il faut sortir très heureux de chez toi à la maison parce que le début de semaine, c'est souvent un peu lourd, on vient d'un week-end très long. Et puis quand tu es au bureau lundi, il faut que tu sois heureux, il faut que tu sois joyeux, il faut que tu sois motivé, il faut que tu sois sympa avec tout le monde au travail. Et quand c'est comme ça, quand tu sors un peu nonchalant, ça peut peser un peu sur toi, on peut ressentir, on va te dire, problème ne sont pas dans la photo. Allez, portez-vous bien et à très bientôt, au revoir. Ou sinon à demain matin. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le discours du président Gbagbo Laurent.
J'ai beaucoup kiffé. Voilà. Allez, Hierabi, comment tu vas? Tu vas bien? Voilà, il est 30 ans, tu connais mon heure. Bisous, voilà, c'est pourquoi il court comme ça.